Algériens ont donné l'assaut à In Amenas. Avaient-ils d'autres solutions à vos yeux? Non. Non. Ils auraient pu peut-être, mais je n'en sais rien, je n'étais pas sur place, je n'en étais pas responsable, procéder différemment. De toute façon, c'était très difficile à faire. Des centaines de personnes étaient retenues prisonnières. Il fallait donner l'assaut. Ils connaissaient les preneurs d'otages, enfin les terroristes. Bref, les Algériens ont mené une guerre de près de 10 ans, très rude guerre civile, et ils connaissent le jusqu'au-boutisme. D'ailleurs, des otages ont été tués une balle dans la tête. Les preneurs d'otages n'hésitent pas non plus. Donc, c'est ce qui a incité peut-être les Algériens qui les connaissent à agir et à agir rapidement, sans état d'âme. Sans aucun état d'âme. Ils ne voulaient pas non plus que des otages soient emmenés dans le désert, avec encore une fois des demandes de rançon. Est-ce qu'aujourd'hui les États démocratiques doivent encore payer des rançons? C'est un très difficile débat, parce que quand vous avez des familles et puis le visage des uns et des autres, surtout lorsque vous les connaissez, l'idée de les abandonner est difficile à accepter. Mais en même temps, la théorie doit primer. Un État comme la France ne négocie pas avec les preneurs d'otages. Ne transige pas. Parfois, des occasions... Parce que vous voyez, il y a plein d'intermédiaires. Des rançons ont été versées, Bernard Kouchner, pour la libération d'otages. Vous le savez bien. Ça n'est pas l'officiel de la France. Et nous n'avons pas... Ce n'est pas l'officiel, c'est l'officieux. La théorie officielle, c'est qu'on ne verse pas de rançon et qu'on ne négocie pas. Mais on essaie de les faire sortir par tous les moyens. Alors débrouillez-vous entre ces deux difficultés. J'ai compris. Bien. Le terrorisme, pourquoi, et je suis très heureux de vous poser la question, personne ne demande d'enquête sur un éventuel financement du terrorisme, notamment au Sahel, par des fondations saoudiennes ou du Qatar? Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Et personne ne dit rien. Personne dit, tout le monde dit. Ça dépend. Quand vous avez besoin de pétrole, vous faites quoi si vous dirigez un pays? Vous dites arrêtez, comme ça j'aurai plus de pétrole. Enfin, voyons, c'est difficile, la politique. Les démonstrations dans les rues, les manifestations, c'est plus facile. Être un militant des droits de l'homme, c'est plus satisfaisant. Maintenant, devant la réalité, vous vous efforcez de penser aux droits de l'homme en permanence. C'est pas commode. Mais donc, le Qatar, j'en suis moins sûr que l'Arabie Saoudite. Le Qatar fait des choix. Mais oui, surtout dans le Golfe, les printemps arabes ont touché, avec des bons et des mauvais côtés, nous en parlerons si nous avons le temps, des printemps arabes touchaient les grands pays. Maintenant, il y a des petits pays très riches. Alors, ils ont peur, les petits pays très riches dans le Golfe. Ils ont tendance, et c'est une vieille tendance, à alimenter en armes n'importe qui, y compris leurs ennemis. Oui. Alors voilà, c'est comme ça. Alimenter en armes et financer. Oui, et puis nous, on leur vend des armes. Et nous, on leur vend des armes, oui. Ce qui fait qu'on peut retrouver ces armes-là contre nous. On peut retrouver ces armes-là contre nous, et si on avait vendu beaucoup d'armes à M. Kadhafi, on les retrouverait au Mali maintenant. Et on commence à les retrouver parfois. Bien sûr.